Aujourd'hui, on prépare des petites brioches moelleuses aux pépites de chocolat sans farine et sans gluten avec seulement 4 ingrédients. Obtenir une brioche sans farine qui reste bien moelleuse, retrouver ce goût de pain au lait sans utiliser de farine traditionnelle, savoir quelle levure utiliser quand on cuisine sans gluten, eh bien je réponds à toutes ces questions dans cette recette en vidéo et tu vas voir, c'est plus simple qu'on l'imagine. Je verse d'abord 150 g de lait en poudre dans un grand saladier, du lait en poudre sucré ou non, peu importe ce que tu as. Je le fouette à sec avec un fouet manuel, ça le tamise et ça évite les grumeaux. C'est la base pour avoir une mie bien régulière. J'ajoute ensuite une cuillère à café de levure chimique sans gluten bien sûr et 40 g de pépites de chocolat. J'ajoute 3 gros œufs. Je perce les jaunes et je mélange doucement à la cuillère. On obtient une pâte molle, homogène, un peu épaisse, exactement ce qu'il faut pour qu'elle lève joliment à la cuisson. Je sors maintenant 4 petits moules individuels à tarte d'environ 8 cm de diamètre, de préférence anti-adhésif, c'est indispensable pour que ça ne colle pas. Je les huile parce que les pépites ont toujours tendance à s'accrocher aux parois pendant la cuisson. Et je dépose 2 grosses cuillères à soupe de pâte dans chaque moule à tarte. Et sur 2 d'entre elles, je rajoute encore quelques pépites de chocolat par-dessus, juste pour le plaisir des yeux. Direction le four préchauffé à 180 degrés pendant 13 minutes. Et pendant ce temps, l'odeur embaume déjà toute la cuisine. Et voilà, à la sortie du four, je les laisse tiédir et je démoule tout doucement. Et la surprise, elles sont bien dorées, moelleuses comme de vrais petits pains au lait avec les pépites de chocolat bien fondantes. Ces brioches se gardent 2 à 3 jours à température ambiante dans une boîte hermétique. Et regarde-moi cette texture. Et la question du jour est la suivante. Est-ce que tu as déjà cuisiné avec du lait en poudre? Je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en fais d'habitude. Hâte de lire ça en commentaire et en attendant moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.